Le changement climatique étant un phénomène de la nature provoqué par les activités humaines, nécessite également la mise en place des actions humaines en termes de solutions basées sur la nature pour en faire face. Étant une plateforme qui milite pour le droit et la promotion des compétences des femmes, la Coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable constate que le pays en voie de développement n'a pas le même niveau d'influence, ont besoin d'aide pour le renforcement des capacités. Parmi les inégalités sur le genre, limitant les ressources et le moyen de substance à l'adaptation des femmes autochtones et locales au changement climatique, la CEFLED note leur faible niveau d'alphabétisation, des connaissances sur les impacts du changement climatique, leur faible accès aux innovations agricoles, violation de leurs droits et faible pouvoir d'acquisition des terres. Avec l'appui financier du Fonds Bezos pour la Terre, sous la facilitation de Run Resource Initiative RRI en sigle, la CEFLED a développé en 2023 un projet d'appui à la contribution des femmes locales et autochtones dans la lutte contre le changement climatique dans la province de l'Équateur, Mai-Ndombe, Kwilu, Mongala et Congo central. En fait, nous sommes honorés par notre coordination nationale, CEFLED de Kinshasa, qui est venue nous visiter, en fait, faire un état des lieux par rapport à ces projets, les projets d'appui de la contribution de la femme sur tout ce que la femme fait par rapport pour lutter contre les changements climatiques. On a fait pratiquement 2 semaines de formation. On a scindé ça en 2 parties. La première semaine, on a identifié les organisations féminines. Alors, c'était les responsables des organisations qui étaient en atelier depuis le mardi passé jusqu'au jeudi. Et là, on a identifié les organisations qui travaillent avec la CEFLED Congo central et ces organisations devaient identifier leurs besoins de formation. En identifiant les besoins de formation, et les formateurs devaient aussi sortir de groupes. Donc, chacun devait donner sa spécialité de ce qui fait que les autres ont besoin qu'on puisse appuyer ou renforcer la capacité pour nous donner de la matière prochainement quand on viendra pour qu'on puisse travailler sur ça. Le Congo central est une province lourdement affectée par le commerce de bois qui est la principale cause de la déforestation dans cette partie de la RDC. Grâce au projet d'appui à la contribution de femmes locales et autochtones dans la lutte contre le changement climatique, les femmes et les jeunes du territoire de Songololo ont bénéficié au mois d'avril dernier au programme de formation sur l'apprentissage des pratiques traditionnelles locales pouvant leur permettre à s'adapter au changement climatique dans la filière agricole et forestière avec pour finalité d'obtenir de bénéfices concrets en matière de la conservation de la biodiversité forestière. Les thématiques identifiées et développées avec les femmes locales de Songololo sont notamment les techniques d'irrigation, l'aménagement des puits, l'agroforesterie, les techniques culturelles, les généralités sur le changement climatique et la définition d'une association, entreprise et une coopérative. Mais avec l'accent plus particulier que la CEFLED a mis en jeu, la transformation locale, le problème local, devant des solutions locales. Nous avons produit les maniocs, nous avons produit l'amidon, mais l'objectif principal que nous luttons ensemble avec la CEFLED, non seulement produire l'amidon, mais nous avons présenté ici avec les maniocs, nous allons produire l'amidon et quels sont les sous-produits qu'on peut avoir au même moment que nous produisons l'amidon. Nous avons produit l'amidon, on a eu besoin de maniocs frais, nous avons nettoyé, nous avons épluché avec le couteau, nous avons râpé avec la transformation locale que l'aspect que la CEFLED est vraiment en train de marteler. L'avantage est que tout le monde peut faire la transformation.
Alors, il y a eu les gens qui ont parlé d'irrigation, parce qu'il y a des gens qui font des cultures maraîchères. Il y a la foresterie communautaire par rapport à l'agroforesterie. Faciliter aussi avec des reboisements, faire aussi des cultures, comment on fait la foresterie communautaire. Et il y a eu aussi par rapport au champ école paysanne, et on devait faire des cultures de résilience au changement climatique et des semences adaptées à ces conditions pour qu'on puisse avoir des rendements et des productions dans nos champs agricoles. Utilisons l'approche participative. La CEFLED a identifié ensemble avec les communautés parties prenantes à ces assises le besoin en formation de renforcement des capacités des femmes. Pour cette plateforme, les mesures d'adaptation au changement climatique doivent être proposées par les communautés elles-mêmes car ce sont elles les premières victimes des effets du changement climatique. Au cours de cet atelier, nous avons pu aussi partager notre expérience sur l'agroforesterie. Nous avons observé que l'agroforesterie, c'est l'agriculture et la forêt. C'est vraiment une alternative pour lutter contre les changements climatiques. Alors, nous nous sommes dit que l'agroforesterie a des techniques. Parmi les techniques d'agroforesterie, on peut notifier le fait que c'est pas toutes les cultures qui répondent à ces critères. Si vous voulez, par exemple, planter les maniocs, associer les maniocs au safoutier, vous êtes obligé de faire une distance de 10 mètres d'écartement pour les safoutiers, même pour les manguiers aussi, même pour l'acacia. Les avantages de l'agroforesterie, c'est quoi? Il y a aussi les bananiers qu'on peut associer avec les tarots. Les avantages de l'agroforesterie, c'est quoi? L'agroforesterie vous crée déjà la forêt avec les cultures. Vous allez récolter vos cultures, vous allez aussi récolter les fruits. De deux, ça vous crée un microclimat qui permet à arranger les climats. Souvent, là où on a planté les arbres, il y a toujours de l'air frais. Il y a aussi un autre avantage, surtout pour nous les mamans, ça vous donne aussi des bois de chauffe. Vous partez au champ, vous avez la récolte des cultures, vous avez également les bois de chauffe. Parce que c'est ça qui devient quelque chose, comment on peut dire, une casse-tête pour la femme rurale qui n'a plus de bois de chauffe. Mais quand on pratique l'agroforesterie, on a tous ces avantages-là qui vous permettent de ne pas trop souffrir. Les activités de Songololo ont été beaucoup plus marquées par l'échange d'expériences très brillants de Jonas Mboulou sur la fabrication de pavés écologiques par les bouteilles en plastique et la fabrication de braises écologiques par les déchets biodégradables. Parlant des déchets biodégradables, je parle directement de la matière organique. Donc, mais à travers cette expérience que j'ai menée, on peut avoir je l'ai appelé charbon écologique, donc communément appelé des braises, mais à base de feuilles, donc la matière organique. Vous mangez la chouang et puis vous prenez le déchet de chouang, vous les valorisez, vous avez de charbon, que j'ai appelé charbon. Donc, vous allez procéder comment? Vous prenez la matière organique, vous prenez les liants, vous prenez aussi de l'eau, vous devez d'abord carboniser la matière organique et puis vous mélangez avec le liant et l'eau. Et puis par là, vous avez les charbons écologiques. Pour avoir les pavés écologiques, il faut tout d'abord avoir des bouteilles plastiques. Une bouteille plastique qui est un déchet non biodégradable, qui est sable. Quand vous avez ces matériaux, il y a moyen de faire les pavés écologiques. Juste, nous avons d'abord fourni les bouteilles en plastique et par après, on a ajouté du sable et on a homogénéisé. Comme on n'a pas de moule, on a fabriqué une moule locale
c'est ce qui nous a facilité la tâche. L'importance du pavé écologique, je peux dire, ça permet de recycler. Donc, les déchets plastiques, les bouteilles qui n'ont pas de valeur, vous les valorisez. Et aussi, dans le cadre de l'assainissement, c'est un moyen pour assainir nos milieux. Parce que nous retrouvons des bouteilles par-ci, par-là, abandonnées, sans valeur, mais si on peut les valoriser en pavé écologique, là, on va d'abord assainir notre milieu et on va conserver le sol. Jonas Mbouilo est un jeune homme de 28 ans né à Sekebanza, dans le territoire de Lukala au Congo central. Il est licencié en développement rural, option environnement et développement. Après avoir mené ses enquêtes pour défendre son mémoire de licence, il a constaté que la carbonisation de bois d'œuvre est l'une des principales causes de la déforestation au Congo central. Partant de cette pensée, Jonas Mbouilo a commencé à réfléchir sur les alternatives qui pourront être une solution pour sauvegarder la forêt. De son côté, Bobo Kilamba, participant à ces assises, a plutôt échangé avec les jeunes sur l'étude du marché. Il a pensé à des stratégies à mettre en place pour promouvoir et faciliter la commercialisation de ces braises écologiques au Congo central. Aussi, comment accompagner le jeune dans la gestion de ces déchets. Et nous devons déranger par moment que ça devienne de nos millions. On doit s'estimer heureux. Il y a un moment où nous devons nous on appelle ces opportunités de participer. Concurrence loyale ou déloyale. Dans la question comment commercialiser, étant marketeur, nous épinglons quatre points. Très bien. Le premier point, c'est le produit, le prix, la place et puis la promotion. Dans le produit, nous avons déjà identifié le produit. Nous avons les briquettes et puis le pavé. Dans la promotion, excusez-moi, je vais un peu parler en désordre. Dans la promotion, vous avez évoqué sur, je crois, l'emballage, le cachet, ainsi de suite. Pourquoi ne pas l'insérer dans la promotion? Alertés, les autorités politico-administratives du territoire de Songololo se sont dit satisfaites des initiatives de développement apportées par la CEFLED au sein de leur territoire pour lutter contre le changement climatique et ont émis le vœu d'accompagner la CEFLED et les femmes locales de Songololo pour relever les défis du changement climatique et contribuer significativement au développement communautaire du Congo central. Mes impressions sont très bonnes. Très bonne parce que j'ai suivi les thèmes qui étaient retenus et la méthodologie aussi. C'est pour que nous puissions quand même être responsabilisés, accompagner cette activité. Voilà. Eu égard aux besoins des matériels des travaux agricoles qui s'est fait ressentir lors des échanges avec les participants, les organisations féminines locales et autochtones responsables des activités génératrices de revenus des différents territoires au Congo central ont été dotés de la part de la CEFLED de quelques équipements agricoles pour s'adapter au changement climatique. Il y avait des protocoles pour l'irrigation des riz et tout consorts. Quand on avait l'achat, ça ne nous a pas vraiment permis d'acheter au moins 4 motopompes. Donc ça veut dire que non, on privilège tout d'abord la côté qui fait déjà les fruits qui produisent déjà du riz, mais malheureusement, ce n'est pas complet. On a acheté ça, on a acheté comme les premières nécessités, et qui ont pensé que ça, des gens capables, ils vont procéder pour leur aider à travailler. Après les séances de formation, quelques participants ont été évalués et les interventions de quelques-uns ont prouvé à fond qu'ils ont compris réellement les changements climatiques et les solutions à proposer pour en faire face. Par changement climatique, de comprendre effet néfaste ou ya malamu oyo tozoressenti par rapport ya climat na biso. Bata mosusu toomona climat ezozalaka parfois malili, des fois mosusu toomona climat eza trop élevé, moi makasi vraiment ensemble vraiment de la chaleur, donc variation ya monde ya changement climatique. La CEFLED
à organiser cette activité afin que les femmes soient participatives au changement climatique. De ces ressorts, nous avons appris comment lutter contre ces phénomènes. Le changement climatique et la variation du climat. Alors, cette variation a beaucoup de causes, a plusieurs causes. La première cause, c'est suite à la déforestation. La déforestation pose problème, ça perturbe le climat. Donc, on ne sait plus maîtriser le climat et au finish, ceux qui font l'agriculture n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, ils n'arrivent pas à leurs attentes et pour combler le tout, en tout cas, on n'est pas satisfait des résultats que nous obtenons lors de la récolte. Et ce qui fait en sorte que le Congo central soit toujours à la même position. C'est alors que tous nous pouvons dire que nous nous battons pour ce changement climatique, nous luttons contre ça et ensemble, nous disons que nous pouvons former un meilleur Congo central et ensemble, nous pouvons donner le meilleur de nous. Donc, ça, le rôle à saison B, saison A. Après l'analyse participative, il faut un plan d'action. Un plan d'action communautaire. Dans ce plan d'action, on identifie les conditions du départ, les constats faits, les améliorations qu'il faut apporter, la période de l'activité, qui seront les responsables et qui seront les responsables pour faire les suivis. Ce travail fera par qui? Il y a la méthode qu'on appelle la méthode Chupa qui intervient dans ces plans d'action, comme on dit, qui fait quoi, quand, comment et où. À la fin des activités, la joie était immense du côté des participants et de la coordination provinciale et nationale de la CEFLEL. Ces derniers ont exprimé leur joie par des danses et des chants, exprimant la prise de conscience sur le rôle des femmes et des jeunes dans la promotion des savoirs traditionnels locaux et autochtones pour s'adapter aux effets du changement climatique.